Hey, good to see you all. I'll just do a quick opening and then I'm ready for your questions. And I'll take more than one question for sure. We have seen the cozy relationship with the Liberal government and the pharmaceutical industry. It's so cozy that in less than a year, the Liberals have met with the pharmaceutical lobbyists more than 126 times. And it's also no wonder that we pay the third highest cost of medication in the world. We often compare ourselves to America and think that our prices are good, but we actually are the third most expensive in the world. Only Switzerland and US are more expensive than us. And there was a simple change that the Prime Minister promised to make in 2017, a minor change that would have significantly reduced the cost of medication. 6 years later, he hasn't done it. And we're going to be asking the question today in the House of Commons, why is the Prime Minister protecting the profits of billionaires rather than protecting Canadians by bringing in that change that he promised to do 6 years ago that would lower the cost of medication for Canadians? Donc, on sait que le gouvernement libéral est tellement proche, trop proche aux entreprises pharmaceutiques. On paye parmi les plus chers pour les médicaments au Canada parmi le monde, parmi les pays les plus chers pour les médicaments. Et c'est clair que c'est parce que le gouvernement libéral veut protéger les profits des milliardaires au lieu de protéger les Canadiens. C'est quelque chose qu'on va changer. Il y a un petit changement qui peut réduire les coûts des médicaments massivement, mais le gouvernement refuse de le faire. On va poser la question aujourd'hui pourquoi continue de protéger les intérêts des grands pharmaceutiques au lieu des Canadiens. With that, ready questions. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle apparence du passeport canadien? Je n'ai pas beaucoup de dire à l'apparence. Je n'ai pas une opinion forte sur ça. The Legion's upset. What do you have to say in English about the passport? I don't have a strong opinion on the appearance of the passport. Mais quand même, on a enlevé beaucoup de symboles historiques, des scènes de l'histoire canadienne, les pères de la Confédération, le monument de la crête de Vimy aussi. La Légion canadienne dit c'est une très mauvaise idée, ils sont très fâchés, les vétérans. Vous êtes d'accord avec eux qu'on aurait peut-être dû garder certains symboles? Lots of other. J'ai plusieurs autres enjeux où j'ai beaucoup à dire, mais sur ce sujet, je n'ai pas une grande opinion. Our security and intelligence infrastructure, the more we hear about this Chong thing, that we're really not sure what national security advisors are doing, telling CSE. Aside from the political responsibility, have you got some concerns about, do our security agencies, are they up to the task of protecting us from foreign interference? These are some big questions that Canadians have. We don't know the extent of what interference is happening in terms of other MPs that are being influenced. I've asked that question in the House of Commons. Who else is being targeted by foreign governments? And then I also mentioned the fact that if a member of parliament can be targeted and his family be targeted because of a vote that he made in the House, imagine what it's like for the thousands and thousands of families that flee repressive governments, come to Canada, hoping to leave that repressive regime behind them, only to find those same threats continue in Canada. And we've heard that from people that have connections who've come from Iran or from India or many other countries. So I am deeply concerned about this. And this is why we've been saying the public inquiry really is a forum that provides an independent and transparent and open process to really get to the bottom of what's actually happening, how broad is it, to give Canadians some confidence that there are steps being taken, and what more do we need to do to protect Canadians and to protect parliamentarians. Est-ce que vous pensez, il y a des experts qui pensent qu'on devrait renvoyer plus de diplomates chinois pour envoyer un vrai message? Est-ce que vous pensez que le Canada devrait renvoyer plus de diplomates? Je pense que la décision de renvoyer le diplomate en particulier qui est menacé une députée, c'est une bonne décision. C'est une décision qu'on appuie. Et ce qu'on peut faire pour protéger le Canada et envoyer un message clair qu'on n'accepte pas l'ingérence étrangère, je suis ouvert aux suggestions d'identifier les autres étapes qu'on peut prendre. Mais dans mon avis, l'étape primordiale à ce moment, c'est d'avoir une enquête publique pour avoir un processus indépendant et transparent pour vraiment évaluer c'est quoi la situation pour régler l'ingérence étrangère et pour donner la confiance aux Canadiens qu'on prend cette mesure, cet enjeu au sérieux et on prend des mesures pour le régler. How concerned are you
you that the public safety minister hasn't said or won't say how many other MPs may have been targeted and who they are? Yeah, this is something that I'm very concerned about. I've said before, I've asked the question, who else is being targeted? I asked the Prime Minister this question, what other MPs are being targeted by foreign governments? And I also raised the issue that if members of Parliament are being targeted, imagine what it's like for families, for Canadians that are here in this country that have left behind repressive regimes, the influence and the pressures on those families, the trauma that they might be going through because they continue to face threats. This is a real concern. Many people have raised this concern over the years, and now we're finally seeing more attention being paid. But what is the government actually doing to make sure Canadians are safe? J'ai une question par rapport aux aînés. Là. Il y a un projet de loi du Bloc québécois qui va être débattu demain pour donner le 10% d'augmentation aux aînés à partir de l'âge de 65 ans. Ça avait été fait pour les 75 ans et plus. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est le genre de projet de loi que vous seriez prêt à appuyer? Oui, c'est un principe qu'on a déjà dit qu'on pense que tous les aînés doivent avoir la même augmentation. En plus, ce qu'on a pendant la campagne électorale, c'est vraiment d'augmenter l'appui financier aux aînés, d'établir une garantie de base pour enlever les aînés de la pauvreté et de leur donner une façon de vivre avec la dignité. Donc, on pense que nos aînés méritent d'avoir un financement qui est suffisant pour le coût de la vie et c'est quelque chose qu'on va continuer de pousser. Merci, thank you, merci.